Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Coyotes de l'Arizona. Donc sans plus tarder, on va regarder la saison dernière, les statistiques pour les Coyotes. Donc pour les joueurs, le meilleur buteur a été Clayton Keller avec 37 buts, suivi de Cross avec 24 et Schmaltz avec 22. Suivi pour les points, c'était Keller, Schmaltz et Machelli. Keller, comme vous pouvez voir, 86 points. Il a vraiment connu une saison incroyable. Ça a été sa meilleure saison en carrière. Donc Clayton Keller, c'est vraiment le joueur étoile des Coyotes. Ça, tu as Schmaltz avec 58 points, mais il faut prendre en compte qu'il a seulement joué une soixantaine de matchs. Donc il y a quasiment eu un point par match. Ensuite de ça, il y a Machelli à sa première saison, déjà presque 50 points en seulement 60 matchs lui aussi. Donc vraiment, Machelli et Schmaltz, deux très bons joueurs. Donc en attaque, ça va quand même très très bien pour les Coyotes. C'est plus en défense que ça va mal. Si les joueurs des Coyotes sont capables de rester en santé, offensivement, ça va aller très très bien. Ensuite de ça, dans les buts, on a Vejmelka avec un 900 de pourcentage d'arrêt, 11.1 goal save above expected, ce qui est très très bon. C'était dans comme le top 15 des meilleurs joueurs de la ligue. Ensuite de ça, pour Ingram, 907 de pourcentage d'arrêt, 3.7 goal save above expected. Ça aussi, c'était très très bon. Pour un backup, c'est excellent. Ensuite de ça, Prosvetov, ça a été un peu plus compliqué, mais on sait vraiment que c'est le troisième gardien. Il ne va pas jouer grand match. C'est seulement s'il va avoir une blessure. Si on regarde les statistiques pour l'équipe, donc, ils ont fait 70 points, 28 victoires, 7e de la centrale, 27e au général. Ça a été une année avec beaucoup d'encouragement parce qu'ils ont augmenté de 13 points comparé à la saison passée. Oui, il était quand même 27e, mais c'est un bond de 13 points comparé à la saison passée. Donc, c'est très encourageant pour les Coyotes. Ensuite de ça, si on regarde l'avantage numérique, ils sont à 18,9 de pourcentage, 24e de la ligue et en désavantage numérique, 74,6%, 27e de la ligue. Donc ça, c'est deux trucs à améliorer, mais comme un peu tout, les buts pour aussi, c'est à améliorer, les buts contre aussi. Donc vraiment, un peu tout va être amélioré, mais avec les ajouts qu'ils ont fait, les jeunes joueurs qui s'en viennent et le développement de jeunes aussi, comme Machelli qui va être encore meilleur. Donc je pense vraiment que cette équipe-là va s'améliorer un peu partout. Parce que si on regarde qui est parti, les additions, il y a beaucoup plus de bons joueurs qui se sont ajoutés que de joueurs qui sont partis. Donc Fisher, Nemeth, Cashian, Richie, Mackey et Dauphin sont partis. Vraiment aucun gros nom. À part Chikrin qui est parti à la date limite l'année passée, il n'y a rien qui est parti de cette équipe-là. Vraiment, c'est des joueurs de profondeur. Mais les additions qu'ils ont faites, c'est quand même des très belles additions. Jason Zucker va être très très bon en attaque. Sanford, Bukestad, Kerfoot. Donc, c'est 4 bons joueurs qui ont rajouté en attaque. Surtout, Kerfoot et Zucker vont grandement aider. Ensuite de ça, à la défensive, c'est la même chose. 4 bons joueurs qui ont rajouté en Dursey, Stetcher, Dermott et Dumba. J'adore l'ajout de Dursey. Dursey va être très très bon, il est encore très jeune. Dumba, c'est un bon vétéran qui pourra jouer des grosses minutes. Donc, vraiment, j'adore les additions qu'ils ont faites. Donc, si on regarde l'alignement plausible pour les Coyotes, la saison prochaine, on a Clayton Keller, Ayton et Schmaltz. Pourquoi là je mets Ayton au premier trio? C'est parce que l'année passée, en deuxième moitié de saison, vraiment ce trio-là était très très bon. C'était un des meilleurs trios de la Ligue nationale au grand complet. Ensuite ça, comme deuxième trio, je mets Machelli, Cooley et Gunter. Ça pourrait être un Zucker, ça pourrait être un Kerfoot à la place de Gunter, parce que sinon, cette ligne-là va être vraiment très très jeune. Mais si c'est trois jeunes comme ça pourrait être une ligne hyper excitante à avoir joué. Peut-être que oui, ils vont faire plusieurs erreurs défensives, mais offensivement, il va être full intéressant à regarder. Ensuite de ça, pour le troisième trio, on a Jason Zucker, Travis Boyd et Lawson Krause. Lawson Krause, comme vous avez vu, 24 buts la saison passée, donc très très bon. Des jeunes Zucker, la plus grosse addition en attaque, donc on va voir ce que ça va donner. C'est ça, troisième trio, on aurait O'Brien. Quatrième trio, on aurait O'Brien, Bukestad et Kerfoot. Ça serait très très bon, deux bons vétérans, Bukestad et Kerfoot, qui pourraient facilement jouer sur un troisième ou même sur un deuxième trio si les Coyotes ont besoin. Donc j'adore la nouvelle alignement des Coyotes. Si on regarde, comparé à l'année passée, il y a quand même Cooley, Gunter, Zucker, Bukestad, Kerfoot, d'ajouter de nouveaux qui pourraient aider offensivement. Ensuite ça, à la défensive, on a JJ Moser qui a très bien fait la saison passée, qui pourrait jouer avec Matt Dumba, lui aussi c'est une acquisition. Ensuite de ça, on a Valimaki avec Dursey. Valimaki a été le meilleur défenseur offensif des Coyotes la saison passée. Dursey qui ont été chercher des Kings, vraiment une belle addition. Ensuite de ça, on a Tetcher et Soderstrom. Donc si on regarde ça, il y a Dumba, Dursey et Stetcher qui sont nouveaux dans cette défensive, donc ça pourrait grandement aider ça aussi. Peut-être qu'ils ont un peu trop de nouveaux joueurs qui n'ont pas joué encore avec l'équipe, peut-être ça va les nuire, mais en même temps, c'est des bons joueurs, donc ça pourrait grandement aider. Ensuite de ça, dans les buts, on a Vejmelka. Vejmelka, selon moi, c'est un des gardiens les plus sous-cotés. Quand on parle des meilleurs gardiens, on ne parle jamais de Vejmelka, mais il fait tout le temps le bon travail à chaque année. Et Ingram, quand même très bon deuxième gardien. Donc ça, c'est l'alignement qui serait plausible pour les Coyotes de l'Arizona. Donc maintenant, on va aller voir c'est qui les joueurs extra que les Coyotes ont. Donc les joueurs en extra pour les Coyotes, on a
Jake McBain, Michael Carcone. Donc ça, c'est deux attaquants qui pourraient être en extra. Ensuite de ça, en défensive, on a Travis Dermott et Josh Brown. Donc là aussi, on est quand même popé extra. Et dans les buts, c'est Ivan Prosvetov, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Mais qu'est-ce que moi je trouve ça intéressant, c'est dans les prospects. Ils ont quand même des bons prospects à chaque position. En attaque, il y a Cooley et Gunter qui vont venir dans l'alignement selon moi l'année prochaine. Mais en plus de ça, ils ont dit Connor Geeky et Daniel Bu qui ont repêché dans les dernières années. Donc vraiment, ça pourrait être des joueurs qui pourraient faire l'alignement dans quelques années. Ensuite de ça, à la défensive, ils ont Dimitri Shimachev. C'est leur gros prospect à la défensive. C'est lui qui pense être le futur défenseur numéro 1 de cette équipe. Ensuite de ça, ils ont le énorme Maverick Lamoureux qui est comme 6 pieds 14. Donc oui, j'exagère un peu, mais qui ont repêché en première ronde, pas cette année, l'année d'avant. Et Michael Rabal qui ont repêché quand même très très haut la saison passée, qui était pour moi avec Jacob Fowler, probablement les deux meilleurs gardiens du repêchage, donc ils ont réussi à mettre la main sur probablement leur gardien du futur si ça marche pas avec Venezuela dans le futur. Donc vraiment, ils sont en progression, ils ont des bons prospects et ils ont aussi des bons jeunes joueurs déjà dans l'alignement. Donc, je vois avoir un bon futur pour les Coyotes. Donc, ça, honnêtement, je pense que je vais vous surprendre parce que, honnêtement, j'ai l'impression que les Coyotes ils ont une chance de faire les séries parce que, honnêtement, dans la centrale, autre que Colorado et les Stars, selon moi, il n'y a aucune équipe certaine de faire les séries parce que oui, il y a le Wild qui est une bonne équipe, mais ils ont perdu beaucoup de bons joueurs et qui n'ont pas été capables de remplacer. Donc vraiment, les Coyotes, la porte pourrait être ouverte. Ils pourraient rentrer 3e ou 4e de la division centrale. Donc, je serais pas surpris si les Coyotes se battent pour une place en série. Donc vous, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les Coyotes vont se battre pour les séries ou ça va être encore une année difficile pour eux. Et aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.